Ces dernières années, par exemple, on est rentré dans des banques qui organisaient le système de l'évasion fiscale. Alors notamment, on a commencé par HSBC, on est beaucoup allé à la BNP aussi, et on a réquisitionné des chaises. C'est-à-dire qu'on entre dans la banque, on prend des chaises, à visage découvert, en plein jour, en se photographiant et en se filmant nous-mêmes, en communiquant sur notre action, on l'assume entièrement. Sachant que d'après le code pénal, c'est du vol en réunion, mais nous on le revendique comme une réquisition citoyenne, en considérant que ces banques ont des comptes à rendre à la population, suite aux révélations qui ont été faites concernant le rôle actif qu'elles jouent dans ce système d'évasion fiscale, qui nous coûte 60 à 80 milliards d'euros par an, et des sommes avec lesquelles, à notre avis, il est urgent d'investir dans la transition écologique. Pour nous, la transition écologique se croisant avec les questions sociales. On n'imagine pas une transition écologique qui se fasse de manière injuste. Et donc l'idée, c'était de faire un parallèle. C'est-à-dire qu'on a l'air de voler des chaises, mais en fait, ce que ça montre, ce que ça révèle, c'est que c'est les banques qui nous volent quelque chose. Alors ça, c'est une action non violente parce qu'on n'utilise pas de violence. C'est de la désobéissance civile parce qu'on désobéit à la loi, mais en l'assumant en tant que citoyen et en ayant un regard critique sur les lois existantes et puis leur insuffisance pour nous protéger de ce vol. Et ça place les banques face à un dilemme. La notion de dilemme, dans la stratégie non violente, c'est très important. Là, quel était le dilemme? C'est que, prenons la BNP, une fois qu'on est venu lui prendre des chaises, elle a le choix entre crier au scandale ou faire le dos rond. Alors si elle crie au scandale, elle porte plainte, elle communique pour dénoncer des actes irresponsables, voire elle active des soutiens politiques, parce que ce sont quand même la BNP, c'est une banque très puissante qui a des connivences avec les pouvoirs en place. Donc elle peut favoriser, disons, une répression, des enquêtes, même si les pouvoirs sont séparés. Mais là, alors, si elle fait ça, elle prend un risque de communication qui est important. Parce que si elle s'attaque à des citoyens qui ont pris des chaises, bien sûr, ça va aussi rappeler à tout le monde pourquoi on prend des chaises. Et donc, le fait qu'elle prenne quelque chose qui est beaucoup plus important que des chaises. En plus, le côté dérisoire de l'objet qui est pris donne à cette action un côté humoristique et donnerait à la répression à cette action un côté ridicule et décalé. Et on prend alors le risque, enfin, il prendrait alors le risque d'indigner en fait la population, d'indigner l'opinion publique. On s'attaque à quelqu'un on s'attaquerait à quelqu'un qui fait une action non violente pour l'intérêt général, pour un message politique. Donc, si elle choisit l'offensive, elle prend le risque d'abîmer son image et de se retrouver dans un traitement médiatique de l'histoire qui pourrait se retourner contre elle. Par contre, si elle fait le dos rond et qu'elle fait comme si de rien n'était, c'est pas non plus une solution confortable. Parce que ces actions, on n'en a pas fait qu'une. On avait lancé un appel à réquisitionner 196 chaises pour le sommet en marge de la COP21 qui réunissait 196 États pour faire un contre-sommet. Et donc il y a eu plein d'actions de réquisition de chaises qui visaient beaucoup plus la BNP que d'autres banques. Alors si elles font comme si de rien n'était, c'est un aveu de culpabilité quelque part. Parce que personne se laisse voler ses objets chez lui sans rien dire. Donc s'ils disent rien, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher.
Donc les banques se retrouvent face à un dilemme où, quelle que soit leur manière de réagir, nous on a quelque chose à exploiter et eux se retrouvent dans une situation embarrassante. Ce faisant, sans utiliser de violence, on arrive à perturber les choses, à perturber l'ordre établi, à déranger les apparences, l'image de la BNP qui a pignon sur rue, qui semble n'avoir rien à se reprocher. Et cette perturbation est importante parce que pour faire passer un message qui a du mal à passer, pour faire apparaître une puissante multinationale dans sa part plus obscure, on a besoin de, comment dire, de remuer un peu les choses, quoi, de déplacer les choses pour que les gens voient ça, voient la situation avec un regard nouveau. Il y a d'autres critères après, c'est-à-dire que ça fonctionne effectivement si c'est non violent. Pourquoi? Parce que pendant ces actions de réquisition de chaises, on prenait un grand soin d'être calme, d'être à visage découvert et de respecter les personnes qu'on avait en face de nous. Donc il y a des gens qui prennent les chaises et puis il y a des gens qui viennent expliquer l'action aux employés. Alors on pourrait imaginer qu'expliquant l'action, on prend le risque de rater l'action parce qu'ils vont nous empêcher de prendre les chaises, mais justement le fait que d'abord prendre les chaises ça va très vite, et pendant que quelqu'un explique, les autres personnes prennent les chaises. Les réquisitions de chaises, c'est évident qu'on ne les a pas annoncées à l'avance, sinon la banque serait fermée. Mais il y a quand même la transparence dans le sens où au moment de l'action, comme on est à visage découvert, et comme on filme l'action, ce qu'on fait est complètement visible et les policiers savent qui a pris les chaises. Donc il y a cette notion de transparence dont on fait une force aussi. Nous on disait on rendra les chaises quand les banques auront rendu l'argent. Et on les amène à notre local et la vidéo qu'on publie sur internet nous voit prendre les chaises dans la banque et les amener jusqu'à notre local. Les policiers nous appellent et ils nous disent en gros bon cette fois-ci vous êtes vraiment allé trop loin, vous avez dépassé les bornes. On ne peut pas vous laisser aller prendre des chaises dans la banque, c'est pas possible. Donc on va venir perquisitionner votre local. Et ce qu'on a fait nous, c'est qu'on avait réquisitionné 7 chaises, ou 8 chaises. On les a envoyées à des amis, à des alliés. On en a envoyé une à Patrick Vivray, on en a envoyé une à Attac, au président d'Attac, une au président des Amis de la Terre, puisqu'on liait l'évasion fiscale et le financement de la transition écologique. Donc, si bien que quand les policiers sont arrivés, ils ont trouvé un certain nombre de chaises, et les autres, on leur a dit, les autres, on les a envoyées à Patrick Vivray, Attac, les Amis de la Terre et Solidaire. Alors là, la tête du policier change. Et on avait imaginé un vrai plan de recel des chaises, c'est-à-dire que si jamais les policiers quand même allaient voir Patrick Vivray en fait avait prévu de donner sa chaise à Edgar Morin et de dire ce jour-là, ah cette chaise je l'ai donnée à Edgar Morin. Edgar Morin avait prévu de la donner à Claude Alfandéry et donc c'était pas possible de récupérer les chaises et bien sûr l'histoire devenait de plus en plus ridicule et pour nous c'était aussi un moyen d'activer des soutiens. Évidemment dès lors que, alors Patrick Vivray, la police ne venant pas, a appelé des journalistes et a apporté sa chaise devant les caméras et les photographes à Edgar Morin. Évidemment, bon, c'est très embarrassant pour la BNP. La BNP avait porté... alors c'était la HSBC là. La HSBC avait porté plainte. Elle se retrouve avec ces chaises que la police est censée chercher, parce que c'était leur boulot de récupérer les chaises, qui sont montées à Paris et qui sont chez Edgar Morin. Ça montre bien comment la transparence peut être une force. Tout le monde sait où sont les chaises. La police fait semblant de les chercher parce qu'en fait elle ne peut pas assumer le fait d'aller chercher ces chaises, c'est trop ridicule. Donc il faut faire de la transparence notre force, surtout quand ce qu'on dénonce c'est l'opacité.